Bonjour à tous à nouveau et bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Alors de l'économie pour commencer, Maroc Export et le groupement de banques populaires sont actuellement en tournée dans le continent. Et ce matin, on va revenir sur l'escale d'hier à la capitale gabonaise Libreville. Oui Khadija, la caravane qui a commencé par la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en effet au Gabon avant de se diriger vers le Sénégal. Cette nouvelle tournée est baptisée B2B in Africa. Elle vise à susciter des synergies entre les opérateurs économiques africains et à booster les investissements dans le continent. Les détails, c'est dans ce reportage réalisé à Libreville par notre correspondant sur place, Ismaël Nzé. Les chefs d'entreprise gabonais ont réagi spontanément à l'appel de cette mission commerciale de Maroc Export et de la Banque Populaire. C'est une coopération sud-sud. Hier, c'était un mot qu'on entendait au niveau des grands forats internationaux. Maintenant, on est passé de la parole à la réalité. L'objectif de B2B in Africa est d'aider les PME en difficulté à bénéficier d'une visibilité internationale. En fait, c'est une prise en charge complète de l'entreprise qui part donc dans un périple d'une semaine où elle traverse en fait 3 escales à chaque fois et on lui prépare donc des rendez-vous qui sont qualifiés, qui lui permettent effectivement de rencontrer des opérateurs qui peuvent faire affaire avec elle. L'idée du Forum de Libreville est de mettre l'expertise marocaine née du plan national d'accélération industrielle du Royaume au service du reste du continent. L'expérience est axée sur le concept d'écosystème industriel. Aujourd'hui, nous voulons parler écosystème industriel, ça veut dire des filières africaines intégrées dans le cadre d'un concept également innovateur, B2B in Africa. En définitive, B2B in Africa pour vocation de créer un nouveau modèle de développement économique africain. 350 opérateurs économiques marocains et gabonais prennent part à ce rendez-vous autour du thème les écosystèmes industriels vers une nouvelle génération de partenariats. Ensemble, ils doivent identifier les pistes de coopération dans des domaines aussi variés que diversifiés. Ici, Libreville, Medi 1 TV, Ismaël Obiancé. Et bien naturellement, ce genre d'événement, Nisrine, est une occasion pour promouvoir justement cette coopération sud-sud, notamment entre le Maroc et le Gabon. Et là, les opportunités d'affaires sont clairement nombreuses. Tout à fait, avec une position géographique qui est avantageuse et une économie en pleine croissance. Rabat et Libreville ont effectivement des convergences de vues, notamment sur la diversification de leurs économies. On écoute à ce propos le chef du gouvernement gabonais. Votre présence, nombreuse ce jour, témoigne de votre reconnaissance des importants efforts des réformes engagées visant à rendre toujours plus attractive l'économie gabonaise. Je vois, alors que d'autres se seraient mués dans des postures de fébrilité et d'attentisme, une marque de confiance en la capacité du Gabon à relever le défi et à offrir aux investisseurs des opportunités de faire prospérer leurs affaires. Sans transition, Nisrine, on se dirige vers le Burkina Faso et pour signaler que 6 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du 15 janvier dernier à Ouagadougou. Cette interpellation a été effectuée dans un quartier périphérique de la capitale Ouagadougou, comme vous venez de le signaler. C'est une opération donc conjointe de la police et de la gendarmerie après un échange d'informations avec des responsables de la sous-région. Selon les premiers éléments de l'enquête, les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir hébergé et facilité l'action des auteurs de l'attaque de Ouagadougou qui avait coûté la vie, pour rappel, à 29 personnes, dont une Marocaine. Paix à son âme, un grande artiste, Leila Alaoui. Dans le même registre, retour sur l'attaque qui avait coûté la vie l'année dernière à 142 étudiants dans une université kenyane. On en reparle, Khadija, puisque le cerveau présumé de ce drame qui avait suscité l'émoi à travers le monde a péri en Somalie pendant ces dernières heures. L'annonce est officielle, elle a été faite par la Somalie et le Kenya également. La personne en question a péri dans une attaque qui a secoué la capitale somalienne, Mogadiscio, rappelant que le Kenya avait annoncé l'année dernière sa mort dans une attaque de drone américain, mais Nairobi s'était ensuite rétracté. Voilà donc, avec cette information, on arrive à la fin de ce JT Afrique. Merci de l'avoir suivi.